Bonjour et bienvenue à MangaCast pour cette interview pour le Magic Monaco 2018. Peux-tu te présenter ? Bonjour, je suis Cédric Biscay, donc le créateur de la société Shibuya Productions, et je suis également un des organisateurs du Magic Monaco Anime Game International Conferences. Oh, c'est magnifique cet accent. Rentrons dans le vif du sujet. Le Magic gagne en réputation chaque année. À quoi cela est-il dû d'après toi ? Je pense que dans un premier temps, c'est dû à la qualité des invités que nous parvenons à faire venir. Ça, c'est très important. Et puis aussi à la qualité des conférences, la possibilité d'avoir des dédicaces pour les visiteurs, parce que c'est pas forcément le cas dans les très très gros événements où il y a trop de monde. Donc du coup, nous, comme on a moins de monde, c'est beaucoup plus simple. Il y a plus d'interactivité entre nos invités et le public qui vient les voir. Donc je pense que c'est ce qui fait également le succès de la manifestation. Astro Boy et Cobra Joe Gillian's Return sont toujours en cours de production. Où en es-tu et peut-on espérer une sortie en 2018 ? Alors pour la sortie en 2018, c'est compliqué, honnêtement. En ce qui concerne Astro Boy, la balle est dans le camp de notre gros partenaire qui va annoncer notre collaboration très prochainement. Donc on espère dans les premières semaines de l'année 2018 du coup. Et c'est vrai que ça va faire, je pense, grand bruit. Et pour Cobra, on est toujours en train de travailler dessus, donc ça reste encore confidentiel. Et pour la sortie, ça sera, on espère, 2019, on va dire. Quelle serait la prochaine licence que tu aimerais adapter ? J'ai vraiment pas réfléchi à ça. Après, moi, ce qui me vient de suite, c'est toujours Dragon Ball. Alors, et je vois pas en quoi j'adapterais Dragon Ball, alors que franchement, Toei fait un super travail dessus. Mais si tu me dis ce que j'aimerais, oui, j'aimerais Dragon Ball, même si c'est un autre Dragon Ball hyper, tu vois, hyper vitesse, tout ce que tu veux, mais je voudrais faire ça, ouais. Les invités japonais sont de plus en plus prestigieux. Y a-t-il quelqu'un que tu aimerais faire venir en particulier ? Évidemment, il y en a qu'un, et il y a le The One and Only Akira Toriyama, quoi. Je pense que tout le monde, tous les organisateurs d'événements auraient envie d'avoir Akira Toriyama chez lui. Je pense que oui, moi je suis dans le même cas, avoir Akira Toriyama, ça serait vraiment le top, quoi. Tu as organisé dans le cadre du Magic 2017 un concours manga et de dessin d'ailleurs, et le gagnant, Vinyu, a eu le privilège de partir au Japon, chez la Shueisha. Peux-tu nous expliquer comment un tel projet a vu le jour et pourquoi ? Disons qu'un jour on s'est retrouvé à dîner avec mon acolyte Saisibo et Torishima de chez Shueisha, qui nous a présenté un de ses staffs, c'était monsieur Osono, qui vient d'ailleurs au Magic, et on a discuté de tout ça à table, et puis on s'est dit si on le faisait, et puis en fait on l'a fait. C'était un dîner à table tranquille, et on s'est dit ça serait sympa quand même de voir ce qu'on en ventre les auteurs internationaux sur du manga, et la forme d'un concours était, je pense, celle qui était la meilleure finalement pour ce type de choses. À chaque édition Magic, vous dénichez des artistes d'exception. Comment fais-tu pour les décider à faire le voyage pour une seule journée ? Très grande question. Alors, je pense pas que ça soit difficile de les faire venir pour une journée. Moi, je pense que c'est difficile de les faire venir tout court, en fait. Que ce soit une journée, une semaine, je pense que ça n'a pas vraiment d'impact. Ils ont beaucoup de travail, en général, donc ils ont des emplois du temps hyper surchargés. Ce qui fait la différence, c'est qu'on commence à être un petit peu connu. Moi, ça fait déjà plus de 15 ans que je suis dans le circuit, donc forcément, on a des têtes reconnaissables. Évidemment, la société Shibuya Productions travaille de plus en plus dans l'animation et les jeux vidéo, donc ça permet aussi d'avoir une crédibilité business aussi et pas uniquement événementielle. Ça, mis bout à bout, forcément, ça nous permet de faire des choses que d'autres n'arrivent pas à obtenir. Est-il facile de concilier tous ces projets et le métier de professeur à l'école polytechnique de l'université de Nice, Sophie Antipolis ? Alors professeur, c'est quand même un bien grand mot, parce que je donne quelques heures de cours dans l'année à Polytechnique Sophie Antipolis. C'est facile et pas facile à la fois, parce que j'ai bien compris que c'était simple tant que j'étais pas producteur, effectivement, mais maintenant que je suis producteur, c'est vrai que j'ai bien compris que les élèves, en général, ils sont assez fans des produits que l'on a en magasin. Donc du coup, quand j'arrive, j'ai bien l'impression qu'il y a une attente particulière. En février 2018, l'invité manga et membre du jury de Magic International Manga Contest est Tite Kubo, l'auteur de Bleach. Comment s'est passée ta rencontre et comment l'avez-vous décidé à venir au Magic ?
En fait, Tite Kubo, c'est principalement grâce à Shueisha et Shonen Jump. Voilà, on cherche toujours à savoir quel est le membre du jury qui serait le plus opportun pour notre concours de manga. Et c'est vrai que Tite Kubo, on a tous eu un consensus dessus, et ça vient vraiment aussi de la partie Jump qui nous aide beaucoup évidemment là-dessus. Tu aurais une ou deux anecdotes sur tes précédents invités, du style Yoichi Takahashi ou Buichi Terasawa? Des anecdotes, c'est vrai que déjà avec Yoichi Takahashi, je suis un grand fan de Captain Tsubasa déjà, donc forcément moi j'étais comme un ouf quand il a débarqué, et j'étais encore plus comme un ouf quand on a réussi à faire cette rencontre avec l'AS Monaco. On débarque à l'AS Monaco au terrain d'entraînement et tous les joueurs sont garde à vous, et chacun nous disait mais on les a jamais vus comme ça les joueurs, tout le monde était comme ça là, ils étaient tellement contents de voir l'auteur d'Olive et Tom, et lui il était tellement content de les voir aussi parce que c'est un grand passionné de foot et c'est vraiment un super souvenir. Après pour Terasawa-san, c'est exceptionnel. Moi, mes souvenirs, à chaque fois, c'est qu'il essayait d'embrasser une fille, à chaque fois il essayait d'avoir un bisou sur la joue, et puis il tournait au dernier moment pour essayer de l'embrasser sur la bouche. C'était juste exceptionnel comme moment. Mais de toute façon, il est fidèle à son personnage qu'il a créé de Cobra. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir ça en live, quoi, parce que c'est très bon enfant, et tout le monde le prend vraiment à la rigolade. Question bonus, pour toi, Dragon Ball ou Captain Tsubasa? Moi ça c'est terrible, non, en fait, le problème de cette question, c'est que si j'ai une réponse que je vais pas faire langue de bois, c'est forcément Dragon Ball, mais quand même, je peux pas dire un truc pareil, quoi. Tu m'aurais dit Dragon Ball ou presque n'importe quoi d'autre, c'était bon, mais je vois que tu as bien fait ton travail et que du coup, je suis un peu emmerdé parce que là, Captain Tsubasa, sur la 5, je me rappelle, j'ai une vieille télé, il fallait toucher le râteau parce que ça captait pas. Enfin, je regardais, là, c'était enneigé. Non, On est sport, on va dire les deux. Oui, les deux. Je te remercie nous avoir accordé une interview à MangaCast. Et puis on te souhaite le meilleur pour la suite. Et puis on se retrouve pour le Magic Monaco 2018. Allez, 24 février, on est tous là. Voilà. Merci. Allez, merci, au revoir.